Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment monter son plan de financement pour l'achat d'un bien immobilier. Alors, parmi les principales, les difficultés majeures en tout cas, que rencontrent des gens lorsqu'ils comptent investir dans l'immobilier, c'est principalement vraiment l'étape de financer le projet ou l'acquisition du bien immobilier. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je devais quand même vous faire une petite vidéo assez détaillée sur ça pour que vous réussissiez à constituer, à monter un dossier qui sera vraiment crédible aux yeux de, voilà, de votre banque et que par la suite vous réussissiez très rapidement à financer votre projet vraiment en ayant une source d'approvisionnement assez fiable. Mais avant bien sûr de rentrer dans les détails de cette vidéo, je vous conseille de commencer par vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour que vous soyez tout de suite mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur l'immobilier ou plein d'autres sujets sur l'investissement. Donc abonnez-vous parce que ça vous permettra vraiment de comprendre comment vous allez lentement mais progressivement, lentement mais sûrement financer votre prochain bien immobilier et ça peut-être même sans aucun apport. Alors, si vous avez aussi des questions, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, je commence déjà la vidéo en te dire que avant de devenir propriétaire, il est primordial de bien étudier ses capacités, des financements et de monter un plan bien sûr comprenant les détails des ressources et des dépenses de votre projet immobilier. L'objectif est de dresser un plan bien ficelé qui vous permettra d'éviter les imprévus. Alors l'apport personnel pour financer son projet immobilier, ça c'est aussi un point très important. Bien qu'aujourd'hui plusieurs établissements bancaires proposent des prêts immobiliers couvrant le montant total dès l'acquisition, de nombreuses personnes préfèrent fournir tout d'abord un apport personnel afin bien sûr de diminuer la durée du crédit et la mensualité. C'est pour cette raison qu'il est important de disposer d'une somme d'argent en propre qui vous aidera à payer une partie bien sûr de votre futur bien ou encore les frais liés à son acquisition. Alors plus l'apport personnel est important, meilleures seront bien sûr les conditions du prêt, à savoir moins de frais du dossier, des taux plus bas et une durée d'emprunt plus courte surtout. Pour constituer cet apport, vous pouvez recourir à un plan d'épargne de logement proposé par plusieurs banques, voilà donc banques françaises et dans votre pays où vous résidez actuellement, pas qu'en France parce que ce que je veux quand même vous transmettre comme information ne s'applique pas que dans un petit pays, même aux États-Unis, même en Afrique, même voilà en Europe, partout ailleurs, en Asie. Vous pouvez bien sûr suivre ces conseils pour réussir à monter un dossier qui sera vraiment adéquat, qui sera vraiment solide pour avoir un prêt immobilier. Cette solution permet bien sûr, permet aussi de profiter d'un crédit à des taux préférentiels. L'apport personnel doit couvrir au moins 10% du coût total dès l'acquisition afin de financer les différents frais liés à l'achat, notamment les notaires et bien sûr et la conservation foncière. Alors, un inventaire des différentes ressources. Donc, un inventaire des différentes ressources, c'est aussi un point très important. L'apport personnel repose en grande partie sur vos différentes ressources. C'est pour cette raison qu'il est important de calculer vos revenus mensuels et vos moyens de financement sur le court, le moyen et le long terme. Alors, en plus du crédit bancaire et de l'épargne pour les logements, d'autres solutions existent pour augmenter bien sûr votre apport personnel, notamment les donations et les prêts familiaux. De plus en plus d'acheteurs recourent à ces genres de solutions afin d'éviter un crédit supplémentaire. Certaines sociétés proposent un prêt 1%, 1% employeur aux salariés afin de les encourager à acquérir leur propre bien immobilier. Ces moyens de financement a pour but de faciliter les processus de prêt immobilier et limiter surtout les charges. Le taux de ce crédit ne dépasse pas 1% et permet aux emprunteurs de payer bien sûr une mensualité convenable sur une courte durée. Alors, listez tous les frais supplémentaires. Là, dans cette partie de la vidéo, je vous parle de l'acquisition d'un bien immobilier génère automatiquement un grand nombre de dépenses, surtout si vous décidez d'investir dans un logement ancien. Alors, il faut donc mettre en place une liste bien détaillée de toutes les dépenses prévues pendant
et après l'achat. On parle notamment, pour parler des dépenses, on trouve les frais du notaire et la conservation foncière du bien immobilier, les taux éventuels en cas d'un bien ancien, la commission de l'agence immobilière aussi, les frais de raccordement en eau et électricité. Voilà, ce sont les principales dépenses qu'on peut citer. Évaluer ses capacités d'emprunt, qu'est-ce que je vais te dire par là? Même si le ratio d'endettement dans certains pays peut atteindre 50% auprès de certaines banques, il est plus judicieux que la mensualité de votre prêt ne dépasse pas le 1/3 de vos revenus mensuels. C'est très important et il faut vraiment, si possible, noter tout ce que je suis en train de vous donner comme précision, comme information dans cette vidéo. Il est également nécessaire d'établir un plan de toutes vos dépenses et laisser une marge pour les imprévus et les loisirs. Alors comment tout d'abord, commencez tout d'abord par dresser une liste des frais de toutes vos charges quotidiennes importantes, notamment les frais d'eau et d'électricité, les impôts, les mensualités des autres éventuels crédits, les charges de copropriété, le carburant, les courses, les frais de scolarité de vos enfants par exemple. Parlons des critères de banque pour attribuer un prêt. Alors, avant d'octroyer un crédit à 100% ou même à 110%, les banques s'assurent de l'éligibilité de l'emprunteur et sa capacité d'endettement en se focalisant bien sûr sur un nombre de critères bien détaillés. Parmi ces conditions, nous trouvons l'âge, les revenus mensuels et leur régularité, la stabilité professionnelle, les absences et les congés de maladie, la situation familiale, le nombre de personnes à la charge de l'employeur ainsi que le niveau d'endettement. Les banques préfèrent les emprunteurs avec des salaires moyens et une bonne capacité d'épargne plutôt que les salariés aux revenus élevés mais qui ne génèrent pas convenablement leurs ressources. Alors une bonne capacité d'épargne jouera alors un rôle positif en votre faveur. Pour mieux estimer ses dépenses, plusieurs établissements bancaires et courtiers de prêts immobiliers mettent à votre disposition des outils, des simulations, vraiment pour pouvoir simuler et avoir une idée sur votre capacité d'emprunt. Ça c'est très important. Si possible, vous pouvez le taper sur internet, simulation pour un prêt immobilier ou simulation pour un prêt bancaire. Vous aurez pas mal de résultats et des outils mis en ligne vraiment principalement pour aider des personnes à avoir une idée sur leur capacité d'emprunt. Ces derniers vous permettent de calculer justement votre mensualité de prêt, la capacité d'emprunt comme je viens de le dire, et même les frais d'assurance du notaire et toutes les charges liées à la conservation foncière. Tout type d'achat immobilier nécessite un plan de financement pour éviter tout blocage financier. Que vous optez pour un crédit sans apport ou le rachat d'un crédit, le plan est indispensable pour acquérir votre logement principal ou secondaire. Estimer ses besoins en matière de financement vous permet également de gagner plus de temps. C'était là une vidéo sur comment comment monter son plan de financement pour l'achat d'un bien immobilier. Si toutefois vous avez encore des questions, de points qui n'ont pas pu être abordés, mettez-les-moi tous dans le commentaire. En tout cas, mettez toutes vos questions dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et pour toutes ces personnes qui veulent se faire accompagner, qui veulent vraiment avoir une formation détaillée sur comment monter un dossier, sur comment réussir à avoir un prêt immobilier sans apport, en tout cas, vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo. Toutes ces personnes qui veulent investir dans l'immobilier en France ou partout ailleurs, vous trouverez mon mail pour tout contact. Et toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous conseille de vous abonner en activant la cloche de notification qui se trouve juste en bas afin d'être alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.